Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai ma cassette. J'ai pas l'habitude de me filmer au matin, il est 5h30 du matin et nous partons au Cambodge. Donc là je suis à Bangkok. Donc je dis au revoir à mon petit Airbnb. Et puis c'est parti, ouais, je vais prendre le bus. Et voilà, traverser la frontière et après on va aller à Siem Reap. C'est cool ça. Donc c'est marrant parce que à chaque fois que je pars d'un endroit, j'ai une petite boule au ventre parce que j'étais bien ici, vraiment bien. Et après on sait jamais sur quoi on va tomber la nuit d'après. Mais bon, ça devrait pas poser de problème. J'ai réservé un bon truc, vous verrez ça. Allez, bon, je prends mes sacs et je sors. Et on est parti. Toujours peur d'oublier quelque chose. Là on va prendre le métro et après on prend le bus. Et puis après on va arriver à l'arrêt de bus pour aller... Donc c'est local bus, donc c'est vraiment le moins cher que j'ai pu trouver. Donc on verra ce que ça va donner. Mais bon, ça devrait bien se passer parce qu'il y a des billets à 20, 30, 40 euros, enfin ça coûte super cher. Et moi j'ai pris le billet le moins cher, c'est un truc local en fait. Le principal c'est d'arriver à destination. Ça c'est ma chambre. Hier je suis arrivé ici, j'ai posé mon sac ici. Et puis je suis allé manger, je suis allé boire un verre vite fait. Et puis je suis allé me coucher. J'étais satellisé, crevé. Regardez-moi ça, cette vue. Waouh. Bah, je suis pas mal. Je découvre un peu l'appartement avec toi là, parce que du coup, je l'ai visité de nuit du coup quand je suis arrivé hier soir. Et je dois te dire que je suis plutôt pas mal. T'as pu remarquer que j'avais un goût pour les beaux appartements. Ouais, c'est mon kiff en fait. Ça, c'est la salle de bain. Elle est immense. Immense. Et ça, c'est moi, ça. T'as vu le mec là, c'est moi. Ouais, donc je sais pas pourquoi, j'ai un goût particulier pour les beaux appartements. Donc c'est mon kiff en fait. Et à peine je suis arrivé là que je suis déjà en train de chercher un appartement, enfin un Airbnb pour mon prochain voyage. Donc ça va être après le raid d'Amazon. Je vais partir, je sais pas où. J'hésite encore. J'hésite. Bref, on en parlera plus tard. Et oh, c'est trop bien, je te jure. C'est trop grand pour moi. Et voilà, je kiffe les grands Airbnb. Donc je sais pas pourquoi. Ouais, c'est ça, je voulais te raconter le truc, la journée d'hier en fait. Parce que je vais pas tout filmer, c'était pas très intéressant, mais j'ai pris le bus. Donc j'ai pris, comment j'ai fait? J'ai pris le métro. Après j'ai pris le bus et après j'ai pris le bus, du coup le gros bus pour venir ici à Siem Reap. On a passé la frontière, c'était super long. On est tombé en panne pendant au moins 1 heure. C'était voilà quoi. Les gens du bus étaient sympas, j'ai fait des potes, je me suis fait des potes, c'était cool. Mais c'était long. Je suis arrivé ici super tard. Ouais, donc il y a eu cette panne et tout, il a fallu attendre un autre bus qui vienne nous dépanner. Je sais pas, le mec il devait avoir du matos que notre chauffeur avait pas. Et ils sont restés là à bricoler pendant super longtemps. Et puis après on est parti, on est arrivé ici. Et puis enfin il y a eu la frontière avant, ça s'est super bien passé. Moi j'avais pris mon e-visa en fait, donc j'ai pas eu trop de soucis, et puis les gens non plus. Finalement, il y a des arnaques qui se font un peu à la frontière, mais bon, les gens, il y a ceux qui ont esquivé l'arnaque et puis il y a ceux qui ont foncé dedans. Il y avait 3 $de différence. Au final, c'est pas si grave. Et puis voilà, je suis arrivé ici. Comme je te l'ai dit, je suis allé bouffer, puis je suis allé me coucher tranquillement. Je suis super bien ici et c'est cool. On va aller monter voir la piscine.
Mais avant ça, je voulais te parler de ce qui s'est passé un peu sur ma chaîne YouTube. Tu le sais, en fait, enfin, je sais même pas si tu le sais, je sais même pas si je l'ai réellement dit en fait. C'était à l'époque où je parlais pas trop à la caméra, mais avant, j'avais en termes de musique sur ma chaîne YouTube, mon identité musicale, j'utilise beaucoup de musique épique. Je sais pas si on me voit bien en fait, comme ça c'est mieux. J'utilise beaucoup de musique épique, tu vois, donc ça c'est cool, c'est des musiques qui sont, on va dire, libres, donc je les utilise pour mes vidéos. Et puis il y a pas mal de musiques qui reviennent souvent, tu as dû l'entendre, notamment quand je fais vraiment des vidéos pompiers. Ou à la fin des vidéos aussi, j'aime bien les mettre. Et ça, c'est les vidéos d'Emergency. On me demande des fois c'est quoi cette musique. Et les liens sont toujours dans la description. Hein. Et ça, c'est les vidéos de Emergency. Emergency, c'est quoi? C'est un jeu. C'est un jeu de pompiers allemand. Je dis allemand, ça n'a pas d'intérêt que je le dise, mais les développeurs sont allemands, c'est allemand. Et du coup, quand j'ai commencé à faire ma chaîne HDPTV, là, quand j'ai changé le nom et que j'ai commencé vraiment à faire des vidéos pompiers comme vous connaissez, c'était à Taipei, ça remonte, c'était l'année dernière en fait. Et donc, j'ai envoyé un petit mail, parce que moi je suis comme ça, j'aime bien aller faire les choses à fond. Et je me suis dit, pour avoir une identité musicale, autant utiliser des musiques d'une série, d'un film ou d'un jeu pompier. Et donc du coup j'ai envoyé un message à Emergency, parce que c'est le seul vrai jeu pompier qui existe, hein. Il n'y a pas photo, hein. Ils ont le monopole. C'est un jeu de stratégie, ou je sais pas comment on pourrait appeler ce genre de jeu, mais où tu gères un peu tes personnels, et quand ça crame il faut éteindre les feux, tout classique. Mais c'est bien, hein, c'est un bon jeu. J'y ai jamais joué, hein, par contre. Mais du coup j'ai envoyé un mail en leur disant est-ce que je peux utiliser vos musiques parce que je les aimais bien, est-ce que je peux les utiliser pour ma chaîne de pompiers. Ils m'ont répondu que oui, il fallait que je mette ça dans la description. Du coup c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a cette musique, je mets les liens, le lien qu'ils m'ont dit dans la description. Donc ça c'est cool parce que voilà, ça devient mon identité, et les puristes ils reconnaissent un peu la musique du jeu. Ils reconnaissent, ils disent ah c'est Emergency, et les puristes, donc ça va pas la tête. Ceux qui reconnaissent les musiques doivent penser ah c'est cool, il a réfléchi à son concept et il fait un truc voilà, vraiment pompier. Tu vois, genre j'adore Chicago Fire, mais Chicago Fire ils ont pas de musique, tu sais, que quand t'écoutes cette musique tu dis ah cette musique c'est Chicago Fire. Sinon j'aurais utilisé cette musique peut-être, tu vois, j'aurais demandé les droits bien sûr, mais tu vois je suis un peu comme ça. Et donc du coup là eux ils m'ont répondu oui, et du coup à chaque fois qu'il y a ces musiques les gens disent ah c'est Emergency, et voilà, donc c'est cool. Avant-hier, enfin je sais même plus quel jour on est dans les vidéos là, parce que des fois je prends un peu d'avance quand je voyage en tout cas. Il y a un youtubeur plutôt connu, hein, il a pas mal d'abonnés. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Faire un beat avec. Il a fait enfin lui son concept c'est quoi? C'est de faire des beats, des sons avec des sons de tous les jours en fait, et c'est vachement bien fait parce que il va te prendre le son, bah là il y a un fer à repasser ici. Il va reprendre le fer à repasser et il peut te faire une musique avec le fer à repasser, mais vraiment une vraie musique. Et du coup, il s'est amusé à aller dans la caserne. Je pense que c'est la caserne de son père parce que son père est pompier professionnel. Et il est allé dans une caserne et il s'est dit je vais faire une musique avec un fourgon de pompier, un FPT. Ça a bien tourné hein, quand même sur YouTube, en quelques jours il a eu pas mal de vues et tout, enfin de toute façon lui quand il sort des vidéos en général ça cartonne. Et j'ai commenté sa vidéo parce que c'était en rapport avec les pompiers, d'ailleurs direct à la vidéo est apparue dans mon fil d'actualité, enfin directement je l'ai vu la vidéo, quoi que ce soit sur Twitter,
je l'ai vu direct. Et donc du coup je l'ai commenté en disant ça serait cool que je l'utilise pour... j'utilise cette musique-là qui est vraiment faite avec... avec un fourgon. D'ailleurs je te mets le lien dans la description si tu veux aller voir la vidéo, elle est cool. Elle est vraiment cool, puis au moins tu verras comment la vidéo est faite. La musique est faite, comment la musique est faite. Et donc du coup je suis allé, j'ai commenté en disant ça serait cool que j'utilise la musique que tu as fait grâce à ce fourgon Pompton, que je puisse en faire l'hymne de ma chaîne. Et j'ai posté ça comme ça, tu vois, mais instinctivement, peut-être 3 heures après la sortie de la vidéo. Et donc du coup après j'ai posté sur mes réseaux, Twitter, Instagram et tout ça en disant est-ce que vous serez... en disant allez voir mon commentaire de la vidéo, donc les gens sont allés voir. Et tout le monde a liké et je suis passé en top commentaire. Je crois que à l'heure où je fais la vidéo, il doit y avoir 450 likes de mon commentaire en fait. Il y a pas mal de commentaires derrière et tout, enfin c'est cool. Et les gens sont d'accord et les gens sont à fond. J'ai même reçu des messages, c'est marrant. Et donc du coup après qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé un message à YouTunes, du coup le youtubeur. Bon je me suis... Les youtubeurs en général quand tu les contactes ils te répondent pas trop parce qu'ils doivent tellement en recevoir des messages. Et là il m'a répondu peut-être 1 heure après l'envoi de mon message. En fait je lui ai envoyé juste un message en lui disant est-ce que je... de toute façon il avait liké mon commentaire, donc je pense qu'il savait qui j'étais. Et je lui ai envoyé un message en lui disant est-ce que ça te dérange pas si j'utilise la musique que tu as fait sur les pompiers pour en faire un peu mon hymne de ma chaîne. Enfin je sais pas si on dit hymne, mais mon identité, ou je sais pas, musique que je pourrais utiliser régulièrement pour ma chaîne. Et il m'a dit ouais ton concept il est cool et tout, c'est bien, ouais pas de souci, tu peux l'autoriser, tu peux utiliser ma musique. Donc du coup je suis content, voilà, c'est tout ça pour dire que je suis content. J'ai une musique en plus que je pourrais utiliser pour mes vidéos. Et vous reconnaîtrez le son, il est pas mal. Au début ça commence par un 2 tons et tout, enfin c'est cool, c'est vraiment cool. Il y a, tu sais, quand tu coulisses les portes là, enfin pas les portes mais je sais pas comment t'appelles ça, quand tu coulisses le truc là, enfin tu verras, va voir la vidéo, ça sera plus simple. Tu comprendras de quoi je parle. Mais je suis content parce que voilà, maintenant je vais utiliser cette vidéo. Je sais pas quand est-ce que je vais l'utiliser, voilà. Ça s'est un peu fait comme ça. J'ai envoyé un message en lui disant vas-y, est-ce que je peux utiliser ta musique? Il m'a répondu oui. Et du coup j'ai commencé à télécharger la musique et couper au bon moment. Et puis dès que j'utiliserai, je sais pas comment je vais l'utiliser, mais je pense que j'utiliserai régulièrement. Donc voilà, c'était juste cette petite histoire que je voulais te raconter, l'histoire de l'identité un peu de ma chaîne. Qui, voilà, enfin, j'essaye vraiment au maximum d'avoir une identité propre aux pompiers en fait. Donc c'est pour ça que des fois tu vois des extraits de Chicago Fire, parce que j'adore cette série en plus. Et de temps en temps tu vois Wallace Boden qui va te dire un truc, et ou les autres acteurs, mais je kiffe, tu vois, c'est un peu mon délire du moment. Et donc voilà. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'était un peu ennuyeux, mais au moins c'était juste... Ouais, en fait le truc c'est que je voulais que tu saches que je suis à fond. T'as dû le voir. Et bon, on va profiter de cette vidéo un peu cool. Je vais remercier aussi Enzo de la chaîne Le Voyageur Mafia Trip qui a fait de la pub pour ma chaîne HDP TV. Il en a parlé dans une de ses vidéos. Donc lui c'est un youtubeur qui a 29K, donc ça fait presque 30 000 abonnés. Et il a fait une vidéo sur les voyageurs, et donc du coup il a parlé d'HDP TV. Donc voilà, je voulais aussi que tu le saches. Je te mets le lien dans la description si tu veux aller voir la vidéo, c'est cool. Ça fait un peu de pub, en même temps c'est pas de la pub que je recherche, tu vois, parce que voilà, enfin tu le sais, hein, je fais des vidéos pour le kiff. Et je suis pas là à vouloir des milliers d'abonnés, des millions d'abonnés. D'ailleurs, j'en ai parlé dans mon dernier live sur YouTube. J'ai bloqué sur mon... Comment t'appelles ça? Sur mon navigateur Chrome, mon navigateur internet, j'ai bloqué mon nombre d'abonnés. Donc je sais pas combien j'ai d'abonnés. Je sais pas, quand je poste une vidéo, je sais pas le nombre de vues qu'elle a. Et je ne sais pas le nombre de likes que ces vidéos ont. Ou like ou dislike, tu vois, les pouces et machin. Sur le portable, ça je peux le voir.
sur mon application YouTube de mon portable. Par contre, je le fais pas. Je vais pas sur ma chaîne quand je suis sur mon portable, je vais regarder des vidéos, mais je vais pas sur ma chaîne. Je veux pas savoir ses stats en fait. Donc j'en ai parlé dans ma dernière vidéo. C'est vrai que je l'ai pas dit sur, je vous l'ai pas dit, mais je profite de cette vidéo pour vous le dire. Tout simplement parce que avant, j'étais vraiment, dès que je gagnais des abonnés, j'étais super content et tout. Maintenant, j'en ai rien à... Enfin, c'est pas que j'en ai rien à faire, je suis content que ma chaîne se développe, que mes vidéos aient des vues, qu'il y ait des likes. Je suis content. Et les commentaires, je suis content, c'est cool. Mais ça me focalisait l'esprit en fait. J'étais tout le temps avec mon téléphone en train de regarder mes stats et tout. Et je trouvais que c'était malsain de faire une vidéo pour qu'elle soit vue. C'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est de faire une vidéo parce que j'ai envie de la faire, tout simplement. C'est de l'égoïsme. Hein. J'ai toujours dit, quand je fais des vidéos, c'est du pur égoïsme. Je fais des vidéos pour moi. Ça plaît aux gens, c'est cool. Mais c'est pour moi, c'est un exutoire, c'est quelque chose, voilà. Enfin, je pense que tu l'as compris en me suivant, mais c'est quelque chose qui est là. D'ailleurs, je suis torse nu, je fais une vidéo en maillot de bain, la base, quoi. Non, mais je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est... Les statistiques, ça m'importe peu en fait. Je fais ça, voilà. Tu vois, je fais une vidéo là, elle va durer longtemps celle-là parce que je parle beaucoup. Et je sais même pas le nombre de vues qu'elle aura et j'en ai rien à faire. J'ai juste envie de te dire ce que j'ai sur le cœur, je te le dis, je le balance. Tu regardes pas. Et après, le seul truc que je regarde là pour le moment, c'est les commentaires. Je regarde toujours les commentaires et j'y réponds à tous. Donc si tu veux laisser un commentaire dans cette vidéo, tu peux laisser un commentaire. Non, je réponds à tous les commentaires, je trouve que c'est important. Puis en plus, vous êtes super sympa et c'est super agréable de vous lire. Et donc du coup, c'est agréable de vous répondre, même si ça me prend énormément de temps parce que les commentaires, il y en a beaucoup. J'essaie de répondre à tout le monde et puis voilà, donc ça je regarde les commentaires. Je regarde et je regarderai toujours, je pense. Donc voilà, je voulais juste dire un peu tout ça, tout ce qui se passe à travers ma chaîne YouTube parce que j'ai pas l'occasion de parler de YouTube sur ma chaîne, à part quand je suis en live, parce qu'on me pose pas mal de questions. Je me suis dit, allez hop, je balance ce que j'ai à dire dans cette vidéo. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Je sais tout ce que je voulais dire, hein. Je voulais pas rentrer dans les détails. Je t'ai rien appris aujourd'hui sur les pompiers. on se rattrapera demain. Je vais monter voir la piscine, on va voir ça tout de suite. On va voir la piscine. Et puis voilà. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, c'était cool. I love you, baby. Ciao. Et c'est marrant parce que ici, il y a Alexandre Debanne, donc l'organisateur du raid Amazon, là, c'est pour ça que je suis ici à Siem Reap, qui a été ici dans ce Airbnb en fait. Ouais, je l'ai croisé dans la rue là. Ils sont déjà là, le staff. Enfin les boss en fait. Et donc du coup je l'ai croisé et tout, c'est marrant. Et puis il a eu le même logement, donc je pense que j'ai des goûts pas mal. Bon, j'arrive en haut. Hello, how are you? Fine. Chouette. Voilà la piscine, vraiment top. Petite mais sympa. C'est bien. je suis au top là, je suis aux anges. Donc voilà, je termine cette vidéo sur ça. Merci en tout cas de l'avoir regardé. C'était pas très intéressant, mais voilà. Au moins j'ai profité pour dire ce que j'avais à dire. Et on se retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo. Voilà. Je sais pas de quoi je vais parler demain. Je ferai peut-être un live d'ailleurs, je sais pas. Mais en tout cas, rompez et que Sainte-Barbe vous protège. Ciao.